Pour cette interview du mois de février, nous recevons aujourd'hui Nicolas Henry. Salut Nico. Dimanche, vous jouez le match donc à Crozon, qui a été reporté le week-end dernier. Ça fait depuis début décembre maintenant que les matchs sont régulièrement reportés, ça fait un faux rythme. Qu'est-ce que tu en penses toi au niveau du jeu? D'abord bonjour. Pour répondre à ta question Antoine, c'est vrai que quand on est compétiteur, moi me concernant, j'aime bien jouer tous les dimanches. C'est vrai que pour prendre un bon rythme, pouvoir enchaîner comme on le faisait. Ceci dit, le fait de moins jouer là en ce moment, ça permet de s'entraîner et puis de ne pas avoir trop de blessés. Donc on a la chance de pouvoir compter sur un effectif au complet. Le saison était plutôt tonitruant, avec 7 ou 8 victoires affilées je crois en championnat, plus un bon petit parcours en Coupe de France. On sent depuis quelques temps que l'équipe a un petit peu plus de mal au niveau du jeu. Est-ce que ça peut être dû à ce faux rythme ou c'est dû à autre chose selon toi? Avec les mois difficiles, au niveau d'entraînement, c'était un peu moins suivi, malgré toutes les séances mises en place par Gilles. Je crois qu'il y a des joueurs qui s'entraînent un peu moins. Aussi, on est l'équipe à battre, donc je veux dire maintenant, les équipes pensent plus à défendre qu'à attaquer, donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir faire les différences rapidement. On a énormément d'occasions par match et on est beaucoup moins réaliste. Alors là, là, c'est peut-être un manque de confiance. Je sais pas quoi, on n'a peut-être pas l'instinct assez tueur devant les buts. Par rapport au début de saison, je pense que la différence se joue là, c'est qu'on ne met plus les occasions qu'on a comme on avait en début de saison. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a un peu plus de mal. Mais bon, globalement, autrement, moi, dans le jeu, ça va, on a des bases solides, donc je pense que dans le jeu, ça va. Mais c'est surtout, il faut qu'on concrétise. Donc a priori, tu vois une bonne fin de saison, comme elle était un peu l'image du début de saison, une fin de saison où vous pourrez peut-être avoir une bonne surprise en fin de championnat? Maintenant, c'est clair que en début de saison, il n'y avait pas d'objectif, on prenait les matchs un par un, on continue à les prendre un par un, parce que il faut raisonner comme ça, mais c'est sûr que maintenant, le groupe, même les dirigeants, vous, tout le monde nous voit monter maintenant, c'est clair, faut pas se voiler la face. Moi je ne me la voile pas, c'est l'objectif déclaré maintenant, et puis on fera tout pour y arriver, quoi. Concernant le groupe, au niveau du championnat, quelle est selon toi la principale raison de cette progression dans le jeu qu'on voit par rapport à la saison dernière? Tout d'abord, je pense qu'on n'a pas perdu de joueurs, à part Benoît Trédan à l'intersaison, et puis Nico Toudic et le petit problème de santé. Donc on a réussi quand même à garder l'ensemble de l'effectif, et notamment des jeunes pousses comme Vincent Billan, Alain Maillot, Matlan, qui prennent un an d'année en année, donc qui sont de plus en plus matures. Après il y a eu le recrutement, on sait, avec Arnaud, avec Olivier, avec Vincent Bodiou, et Gaël maintenant qui vient d'arriver. C'est sûr que ça apporte une plus-value, c'est des joueurs de valeur. Tout ça, ça a bonifié le groupe. Et on est beaucoup plus solide cette année qu'on l'était l'année dernière. Le groupe en lui-même a progressé de par le sérieux des gars, l'entraînement et puis l'apport des nouveaux joueurs, c'est indéniable. Cette progression, est-ce que selon toi, qui a joué à un niveau supérieur, permettrait au groupe de s'assurer une bonne place par exemple la saison prochaine, si jamais il y a une bonne surprise en fin d'année, et une bonne place en DSE, ou est-ce que ce groupe a aujourd'hui les capacités pour rivaliser dans le championnat de DSE? Sur la valeur intrinsèque du groupe, en valeur pure, je dirais oui sans problème, il n'y a pas de souci. C'est juste une chose, c'est qu'il faudrait être régulier sur toute une année, parce qu'un championnat c'est long, et il faudrait être régulier au niveau des entraînements, des matchs. Non, la valeur du groupe, on l'a prouvé en Coupe de France sur certains matchs contre DDH, on a rivalisé sans problème. Mais bon, c'était des coups, effectivement, c'était des coups, mais là, il faut se mettre ça dans la tête qu'il faut toujours faire des efforts, et en faisant des efforts, on y arrive. Et quel plaisir trouves-tu justement dans ce groupe où il y a un mélange d'anciens et de jeunes? Qu'est-ce que toi ça t'apporte et quelle place joues-tu dans ce groupe? Ça m'apporte c'est le plaisir de venir m'entraîner, le plaisir de retrouver les gars. C'est vrai que j'essaie d'y apporter mon expérience et ce que j'ai connu un petit peu dans ma carrière, quoi. Mais bon, ceci dit, les joueurs qui sont là sont des joueurs de valeur. On a un objectif commun maintenant et puis il faut le réaliser. Ça c'est mon plaisir, quoi. C'est mon plaisir, c'est de venir à l'entraînement, voir les collègues et puis surtout c'est le dimanche, la compétition, ça
Moi, c'est vraiment mon leitmotiv aujourd'hui, et mon plaisir, c'est la compétition, quoi. Ça c'est clair. Dans ce groupe, là, parmi les jeunes ou les anciens, est-ce qu'il y a un de tes partenaires qui t'impressionne? Moi, je trouve qu'on a une équipe hyper homogène, enfin, une bonne équipe, donc ressortir quelqu'un du lot, je pense que ce serait un peu... bon, Nicolas Henry? non, du tout. Non, on a un fer de lance, tout le monde le sait. Moi, c'est Steph, hein, Steph qui nous met des buts là aujourd'hui, et c'est hyper important. Mais autrement, je pourrais citer les 16-18 joueurs du groupe qui, pour moi, c'est un réel plaisir de jouer avec eux, quoi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes, je suppose, 15-20 ans de carrière senior, ben, du début jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait toutes mes classes au Stade Rennais, hein, minime cadet junior, donc au Stade Rennais. Ensuite, je suis parti à Redon, j'avais 18 ans, ouais, à Redon en 4e division. Je suis resté 2 ans là-bas. Ensuite, je suis parti à Pleurmel, donc au Léopard Pleurmel, tout le monde connaît, les anciens sûrement. Donc en division d'honneur pendant 3 ans. Et ensuite, je suis arrivé à Lannion, à l'US Lannion, à la guerre de Loïc Jouan, quoi. Et j'ai fait depuis 97, je suis à Lannion, et donc j'ai connu la fusion, et puis depuis 2 ans maintenant à Sarvel. Comment es-tu passé de Lannion à Sarvel, donc il y a 2 ans? Il y a 2 ans, bon, tout le monde sait un petit peu qu'à Lannion, bon, il y a eu un changement de politique, donc ouais, pour nous les anciens, c'était devenu pas facile. Je comptais arrêter le foot, c'est clair et net, et puis Gilles est venu me voir, et est venu me parler, a trouvé les bons mots, et donc je le remercie, parce que je n'ai pas à le regretter. Et donc voilà, je suis arrivé à Sarvel maintenant depuis 2 ans, et puis je m'éclate. Et tu te fixes des limites ou tu vas rester jusqu'à 50 ans dans l'équipe première à Sarvel? Je ne me fixe pas de limite, je veux dire, tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a l'envie de s'entraîner, tant qu'il y a l'envie d'être là le dimanche et de jouer une compétition, franchement, je me fixe pas de limite. Et je sais très bien que je suis pas éternel, que la fin est proche, mais pour l'instant, j'ai pas fixé de limite, quoi. Et c'est vrai que si on venait à monter de DSR en DSE, je pense que je referai une saison au moins, quoi. Depuis donc ton arrivée maintenant, il y a 1 an et demi à la SSL, qu'est-ce qui t'a marqué au sein du club? La simplicité des gens, des dirigeants. Je veux dire, moi je suis arrivé de Lannion, bon, chez certaines personnes, je me disais, bon, comment je vais être perçu? Et finalement, j'étais accueilli les bras ouverts. Et je me suis aperçu qu'il y avait que les bénévoles de ce club étaient passionnés par leur club, donnaient beaucoup de temps libre. Je veux dire, un monde convivial, où on se retrouve après les matchs, je veux dire, où tout le monde se connaît, où tout le monde tire dans le même sens, ça c'est important. Et ouais, c'est ça qui m'enchante le plus et qui fait que j'ai envie de continuer, quoi. Ça c'est clair. Une bonne ambiance, mais avec quand même le désir de progresser sportivement et de faire des choses intéressantes en compétition. Ça ne va pas sans d'autre, hein. Je veux dire, à partir du moment où vous avez des dirigeants qui... Parce que bon, Sarvel c'est un petit bourg, hein, on pourrait dire ça, mais bon, quand vous avez des gens qui s'investissent à fond, comme Gilles, comme, je vais en citer plein, mais bon, Gilbert, je vois Dom Lavranche avec le site, enfin vous avec les interviews, Antoine, tout ça, c'est vrai que au niveau sportif, on se doit de faire le maximum, déjà, et puis de toute façon, cette année, c'est de concrétiser par une montée en DSE. Déjà pour remercier tous les dirigeants et pour leur redonner du boost pour l'année prochaine, parce qu'il y aura une année prochaine. Quel conseil donnerais-tu à un jeune joueur de la SSL qui aimerait faire un peu comme toi, entamer une belle carrière de joueur de ligue et voire même un peu plus haut? Déjà, faut penser surtout à prendre plaisir sur le terrain, puis à avoir le goût de l'effort, s'entraîner, et petit à petit, on peut monter les échelons comme ça, mais c'est à force de persévérance et d'entraînement qu'on arrive à grimper les étages et à progresser tout le temps, parce qu'on progresse tout le temps. Même moi, à 36 ans, je peux dire que oui, je progresse tout le temps. Je joue différemment qu'il y a 10 ans, par exemple. Et donc, chez un jeune, c'est pareil. À longue de s'entraîner, il découvrira des choses et ça le fera progresser. Et puis, s'il progresse, bien évidemment, au niveau des échelons, il pourra progresser aussi, quoi. Et donc, pour finir cette interview, on va passer à le traditionnel mot de la fin. La carte blanche pendant une petite minute. Un petit message à notre capitaine.
Eh, Jean-Philippe, on ne va plus trop, là, il faudrait que tu reviennes quand même t'entraîner un peu. Merci beaucoup Nicolas, et puis on en retrouve le mois prochain pour l'interview du mois de mars, et puis Nico, bon match dimanche. Merci, on essaiera de ramener une victoire.